après avoir bu mon petit smoothie du matin, mettre ma musique et puis bricoler. Genre, et je m'en fous de pas avancer vite. Je suis tout seul, j'avance pas vite. Je colle mes petites plaintes, je mets mon petit parquet, je fais un bardage. Demain, je vais construire le berceau pour mon futur neveu de cœur. Voilà, je bricole. Merci Victoire Blache. Merci infiniment, merci pour ton soutien, merci beaucoup. Je bricole. Petit à petit. Je suis en paix. Il fait beau. Et même quand il fait pas beau, je m'en fous. Je m'en fous. Même quand il fait pas beau. Les gars, je suis trop bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'éloigner de ça? Bon, je t'avoue, j'en ai jamais vraiment fait partie. C'est-à-dire que j'ai toujours été un peu dedans et avec un pied dehors, quoi. J'ai toujours vu ça avec quand même pas mal de recul. Et je me suis toujours senti un petit peu intrus là-dedans. Genre j'y allais, je faisais mon petit vlog, je me moquais, je faisais mes blagues, je faisais mes trucs. Je t'avoue que je me suis jamais senti vraiment faire partie de cette petite communauté de la télé. Et puis pour cause, j'ai toujours fait plein d'autres choses. Voilà, que ce soit YouTube, le stream, le mannequinat, toutes les choses que je faisais en parallèle. Et du coup, c'est vrai que je me suis jamais senti en faire partie à 100%. Et puis en plus, on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt, les mêmes aspirations, la même ambition. Je me suis pas toujours reconnu en fait dans disons la moyenne de ce milieu. Alors attention, hein, je les méprise pas, hein. Moi je me moque et il faut pas confondre la moquerie avec le mépris. Il y a des gens que je méprise, il y en a d'autres dont j'aime juste bien me moquer, mais il faut pas confondre. Et ceux qui confondent, j'ai pas besoin de les convaincre. Parce que j'ai absolument aucune estime pour eux, donc je les considère quasiment pas comme des êtres humains. Donc j'ai pas besoin de les convaincre de quoi que ce soit. Je vous avoue, par contre pour eux j'ai du mépris. Ça j'en ai. Voilà, j'ai pas de mépris pour les gens dont je me moque, mais j'ai du mépris pour ceux qui comprennent pas. Qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans la télé? Ça faisait 9 ans que j'étais à New York et j'avais... j'ai pensé... Un jour, je me suis dit, bon, écoute, là, il est temps de rentrer. Il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de... Merci Lady With Love. Merci infiniment, merci pour ton soutien, merci beaucoup. Il est temps de me rapprocher de mes parents, de mes grands-parents, de mes frères et sœurs qui sont en train de fonder une famille. Et vraiment 2 semaines plus tard, j'ai eu une proposition. Je m'étais dit que quelle que soit la proposition, je saisirais l'opportunité. Je l'ai fait et voilà. Mais c'était surtout une occasion de rentrer de New York et de faire quelque chose de nouveau. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que réellement, j'ai visualisé ça dans ma tête 2 semaines avant que ça arrive. 2 semaines avant que ça arrive. C'était fou, quoi. C'est comme quand j'ai dit j'espère que Dubaï va être bombardé 1 mois avant que ça arrive, alors qu'il n'y avait aucune raison que Dubaï soit un jour bombardé. Honnêtement, je commence à croire en mes capacités de devin, quoi. Ou plus que devin. De faire... de provoquer des événements. Je commence à croire que j'ai vraiment une capacité à provoquer des événements.
Tu as gardé des contacts avec des amis de New York? Oui, bien sûr. Bien sûr, mon meilleur ami est toujours à New York, habite à New York. Il est né là-bas, il a grandi là-bas et on est toujours... on se parle tous les jours, quoi. On se parle tous les jours. Tu peux provoquer le loto pour nous, s'il te plaît? Tu vois, déjà, ça, c'est le truc pour lequel j'aurais jamais essayé de provoquer quoi que ce soit. Je suis pas sûr que gagner au loto, ça rende heureux. Vraiment, j'en ai rien à foutre de gagner au loto. J'ai jamais couru après l'argent dans toute ma vie, j'ai jamais couru après l'argent. Je me suis toujours dit, fais les choses que tu fais, fais-les bien, prends plaisir à les faire. L'argent, ça viendra avec. Et ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Donc, moi, je crois pas que l'argent... moi, au contraire, je pense que l'argent, ça peut créer beaucoup de problèmes. Surtout de l'argent qu'on n'a pas mérité. Voilà. Les lumières ont changé, ouais. Les lumières ont changé. J'ai réduit un peu la luminosité. J'arrivais pas à la régler avec mon téléphone. Hélas, j'arrivais pas à me connecter en Wi-Fi. Et du coup, j'étais un peu dégoûté parce que normalement, elle est réglable et tout. C'est des super lumières. Tu peux tout régler avec une app. Fonctionne plus. Je sais pas pourquoi. Et du coup, j'étais un peu dans une impasse. En fait, j'ai été con comme un balai à chiottes parce que il suffisait que je retourne ma lumière. Maintenant, elle éclaire le mur et le mur m'éclaire en réflexion. Et ça passe très très bien. Ça passe très très bien. Et là, du coup, je suis plus obligé de mettre des lunettes. Jerton qui... Oh là 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 là. Combien Jerton Jerton qui envoie 50 subs, les amis. 50 subs. Oh là 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 là. Je vous rappelle, Jerton, on est à 735 abonnements sur cette chaîne. C'est 50 subs qui tombent sur vos comptes. De nouveau, Jerton, énorme cœur sur toi. Merci infiniment. Ton soutien est énorme. En ce moment... Waouh, quel support pour la chaîne, merci infiniment. Les amis, avalanche de cœur pour Jerton26, c'est énorme. Avec Sam, où ça en est? Bon, ça en est nulle part, hein. Ça en est nulle part. On n'a plus de contact et c'est très bien comme ça, hein. Moi, j'ai du mal avec les canaux où on peut pas donner son opinion. Voilà, j'ai donné mon opinion. Ça a pas plu. Ça a été ma fin. Voilà. Et c'est pas grave. C'est la vie. Vraiment... Je me suis retrouvé au chômage, ça a pas été facile pendant un moment, et puis comme je vous l'ai dit, comme si c'était écrit, j'ai retrouvé un travail, et Maeva Guénam est venue à mon secours à ce moment-là. Au lieu d'aller pointer à France Travail, eh bien Maeva Guénam a été là. Elle a su mettre derrière nous tous nos différends d'antan, et m'embaucher. Elle m'a donné une deuxième chance alors que j'étais dos au mur, que j'étais quasiment à la rue. Ça m'a permis de me relever au moment où j'en avais le plus besoin. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la tête haute que je suis ambassadeur SNAM et que j'entends bien gravir les échelons au sein de cette entreprise pour faire valoir au mieux mes capacités dans cet environnement. Et je sens que les perspectives d'évolution sont nombreuses et que très rapidement, eh
bien la chance devrait me sourire, puisque j'ai fait déjà mes preuves et que Maeva Genam a pris le soin, par exemple, de virer Mila pour me faire de la place, ce qui m'a touché profondément. Voilà. Et désormais, eh bien, je suis un peu son bras droit. Voilà. Chez Snam, je suis un peu son bras droit. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et aujourd'hui, c'est avec confiance que je lève les yeux vers l'avenir et que ce futur m'apparaît comme brillant et heureux grâce à Maeva Genam, alhamdoulilah. Voilà. Voilà. Vous êtes fiers de moi? Bah, ça me fait grave plaisir. Ça me fait grave plaisir. D'ailleurs, on va parler de Maeva Genam ce soir, puisque sa grossesse la met dans les polémiques un petit peu. Et on va en discuter vite fait. Ça fait partie des actus. On veut une brume Basto. Ah ouais, ce serait bien d'avoir la brume Basto, mais pour l'instant, on est en train de travailler sur l'idée. Voilà. Pour l'instant, on travaille sur l'idée. Lorsque je vais présenter un projet, le projet il sera tellement prêt, tellement abouti, que lorsque je vais le présenter, on ne pourra pas refuser. Voilà. Maeva Genam, elle va voir la brume Basto et elle va se dire pium, pium, pium. Ça c'est la brume qui va faire un massacre chez Snam. Ouais. Brume Basto. Vous verrez. Oui, de toute façon, tout ce que je dis, ça se passe toujours. Voilà, ça se passe toujours. Tu te crois trop une personne, alors que toi... non, il faut que je lise ce comme... Tu te crois trop une personne, alors que toi, c'est misogynie, discrimination, racisme. Tu te crois trop une personne. Tu te prends pour quelqu'un, peut-être, Yums? Je sais pas, faudrait quand même apprendre à parler français. Merci 545 Crystal. Merci infiniment, merci pour ton soutien, merci beaucoup. Si tu veux obtenir le respect de qui que ce soit, apprends à t'exprimer d'abord, dans un premier temps. Deuxièmement, soigne ton apparence. Soigne ton apparence. T'es là sur TikTok, avec ta photo de profil de clochard. Réveille-toi. D'accord ? La première impression est toujours la bonne. Et est capitale. Donc soigne ta première impression. C'est fou. Il vient d'où lui? Bah de TikTok bien sûr. Des tréfonds. Tréfonds de TikTok. Il est de l'autre côté de l'écran dans son terrier immonde en train de se nourrir de ses excréments. Il se régale. Tu te régales. Ah ouais. Non, je ne suis pas le père de Lio. Calmez-vous, je ne suis pas. Sur TikTok, ça, c'était pas Lio. C'est vous le papa du petit Lio. Le papa du petit. Attendez, il n'y a pas un effet de son. C'est comme ça. Non, comme ça. Le papa du petit Lio est demandé à l'accueil. C'est pas moi. Waouh. Pourquoi tu bloques autant sur Maïsan? Bouba m'a validé, c'est-à-dire Maxi, explique-moi. Donc Bouba m'a validé, c'est quoi? Explique-moi parce que j'aimerais bien savoir comment il m'a validé et à quelle occasion? Dans quel contexte? Ah, j'ai matché quelqu'un sur Inge. J'ai matché quelqu'un sur Inge. Hop là, j'ai eu un match. Océane.
not bad. Cute. Cute. Du coup, il faut m'expliquer c'est quoi le rapport avec Booba. Parce que tu vois comment dans 10 ans. Alors, je sais pas si vous avez vu aujourd'hui dans ma story, j'ai mis la bagnole de mes rêves. Ok. Dans 10 ans, je me vois exactement vivant dans cette maison. Je vous explique un petit peu le contexte. Je suis à 200 mètres de l'océan. Il y a des vagues tout le temps. Il y a des skateparks autour. Il y a la plage. Il fait beau, genre 6 mois d'année. Je me vois au volant de ma petite bagnole, de mon petit pick-up. C'est le même que celui de Darren dans Animal Kingdom. Petite planche de surf dans le coffre. Je vais surfer. Je mange mon petit brunch, avocado toast, devant la mer, tranquillou. Je me bois mes petits smoothies. Je vis d'une vie extrêmement saine. Pourquoi pas avoir un enfant tout seul? Voilà. Par exemple, abandonné par une mère indigne, une gessifère des bas-fonds, qui aura fait un enfant dans le dos et qui aura décidé de l'abandonner dans un sac plastique devant la porte. Et donc, je m'occuperai de l'enfant tout seul, qui aura, à cette époque-là, pourquoi pas, 5-6 ans. Voilà, 5-6 ans. Et c'est comme ça que je me vois. Papa, assez libre, vie parfaite. Soleil, surf, potager. Je suis en train de préparer mon projet de potager. Tout va être magnifique, je vous le dis. Ça va être une dinguerie. Je sais pas pourquoi, mais je le vois déjà. Je sens que je vais faire un enfant avec une tarée et elle va l'abandonner, elle va se barrer et c'est moi qui vais m'occuper pour la vie. Ah oui, parce que partager l'idée d'éduquer mon enfant, j'ai du mal. J'ai du mal. Je vous jure que il y a peu de gens avec qui je me vois partager ça, quoi. Oui, je pourrais adopter, mais c'est très compliqué d'adopter quand on est un papa seul. Donc, j'ai déjà commencé à prendre mes petites aiguilles et à trouer mes préservatifs au préalable. Voilà, comme ça je fais des petits trous. Et comme ça, à un moment ça va arriver. C'est comme ça qu'on fait. Tac, petit trou. Tu peux trouver déjà l'emballage, tu peux vraiment trouver à travers l'emballage. Genre, il faut le faire un peu avant parce que sinon, hélas, le lubrifiant peut sécher à l'intérieur. Et du coup, après, ça glisse un peu moins, quoi. Mais vraiment, petit trou. Tu le fais, tu vois, genre 1 heure avant ou un truc comme ça. Tac, pic, pic, pic. Moi j'ai l'habitude de faire 3 trous. Voilà. Pour vraiment laisser passer les spermatozoïdes les plus forts. Comme ça, après, ça devrait arriver. Ne dis pas à Océane. Océane que je viens de matcher, elle ah bah oui, ça... Ah oui, bienvenue les petits têtards pour Océane. Bienvenue les petits têtards. Elle est dans le chat, j'espère pas qu'elle est dans le chat parce que sinon elle va me matcher direct. ça va être bien simple. Et TMST aussi. Les MST, je les ai déjà donnés. Je les ai plus, je les ai donnés. Donc c'est impossible que je les ai encore. Par contre, oui, je peux en attraper d'autres. C'est un peu le problème des petits trous. Mais bon. C'est bon. Tu serais une femme pour une journée, tu ferais quoi? Si j'étais une femme pendant une journée, qu'est-ce que je ferais? Bon, déjà, je pense que j'essaierai tous les sextoys que j'ai dans le tiroir là derrière. Ça me paraît évident, genre vraiment. Et alors j'ai du matos, hein. J'ai du matos. Mais j'essaierai tout. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des sensations que nous, hommes, on peut pas éprouver, quoi, on peut pas ressentir. Donc oui, bien sûr, je jouerai le tiroir qui est là, celui qui est juste là. Petit point là. Celui-là, il est rempli. On a du mal à le fermer carrément. Donc ça serait la première chose, et ça me prendrait déjà une bonne demi-journée, hein, parce que il y a du travail. J'irais, je pense, trouver le bastos homme pour lui faire un enfant. Voilà, si vu que je suis le bastos femme, je peux trouver le bastos homme pour lui faire un enfant. Comme ça, pas de folle pour laisser mon enfant dans un sac plastique devant la porte. Ça c'est bon. Et en troisième, je pense que je ferai une vidéo YouTube sur Je suis une femme pendant 24 heures, quoi. Histoire de rentabiliser. En plus, voilà, je filmerai tout et j'enverrai ça sur YouTube. Je pense que, étant donné la magie de la situation, je pense que j'aurai beaucoup de vues et ça m'apportera beaucoup d'argent. On en parlait d'ailleurs, c'est Youngstag qui a parlé de ce que rapporte une vidéo YouTube, 1 million de vues aujourd'hui. Et vous verrez ce que je pourrais faire en une journée. Allez, on va attaquer. On va attaquer, je vais vous dire bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, et c'est parti. Hello Octavia68, hello Esprit Bohème, hello Hélène 2021, hello Violette Mayence, hello Mademoiselle 68, hello Soleil, hello Suzette, hello Gribouille 9856, hello Aurélie Garcia Estève, hello El Chazel, hello Didinette, hello Camcam 771, hello Moi, hello Céline 1974, hello Laetitia, hello Vivirex 14, hello Coco, hello Svan de Cannes, hello Manon le Scorpion, hello Limbinette, hello Amélie, hello Sasa 92, hello La Métisse, hello KWS2, hello Boudi, hello Nejma, hello Ophélie DBLB, hello Touninaya, hello Inès B2T, hello Princesse Bou, hello Jus, hello Didier Annick,
hello Lilou Clochette, hello Flo et Team 4, hello Poupette 2604, hello Margot Pomme, hello Rania, hello Will Smith, hello Sectum Sempra, Tireba, hello Godchild 971, hello Shiro, hello Cécilia Jacob, hello Marine et Thomas, Véro V Brigier, hello Lily Positive, hello Ophélie, hello Elkoy Pouze, hello Karine Mougeot, hello Rena, hello Jennifer-GRD, hello Am, hello Aïcha 4791, hello Asia, hello Deli, hello Davina Blanchette, hello Laura 1396, hello Zine, hello Melissa Kay, hello Jus Fofo 24, hello Soso PV. C'est parti les amis, on attaque et on commence avec la story de Aquababe qui nous parle, je crois, de Cory et de ce qu'il a emmené dans mes vidéos sur Insta, mes ex. En fait, je fais tout pour travailler sur moi-même et petit à petit réussir à les oublier. Et pour cela, la meilleure manière, voilà, je vous conseille, bon, pour l'instant, ça doucement, je les oublie, mais doucement. C'est la méthode américaine, c'est-à-dire vraiment bagatelle, 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 bagatelle sur bagatelle, etc. quoi. Et doucement, ça marche, mais petit à petit. Voilà. Il y a un type là qui s'est attaqué à moi assez vivement. Ce type-là, c'est le gars qui essayait en vain, personne n'y a cru, de faire croire qu'il était l'ex de Maëva Guénam et qu'elle avait abandonné le gosse qu'ils avaient ensemble, etc. Ce gars-là, il s'est fait démasquer comme étant non seulement un imposteur, mais un énorme loser, une erreur de la nature, un médiocre. Mais en plus de ça, il s'est fait démasquer comme étant lui-même un mauvais papa. C'est-à-dire ne payant pas sa pension alimentaire pour les 2 enfants qu'il a vraiment. Voilà, son ex-beau-père l'a affiché. Et donc, il a vu que j'en avais parlé, que je l'avais affiché. Et du coup, il a réagi. On regarde ce qu'il a dit. Il a dit ça en live et ça a été enregistré. Regardez. Vois cet handicapé de Bastos, parce que Bastos, pour moi les gars, je vous le dis directement, c'est un influenceur, je sais pas pour vous là. Bastos, je vous le dis directement, c'est un influenceur, je sais pas pour vous là. Mais pour moi, C'est pour ça que j'ai dit que jamais de la vie Maëva Guénam serait sortie avec lui. Moi, je les suis direct. Les gars, ils parlent comme ça, ils parlent comme un lutin homosexuel. Hey, Bastos, l'handicapé de Bastos, là. C'est un handicapé. Le mec, il a dit des dingueries, Bastos. Oh, Bastos, tu dis que des dingueries, mon pote. Ah ouais. Réveille-toi, ressaisis-toi, mon pote. Ouais, d'accord. Sur la tête de ma mère, t'es un ouf. T'es un ouf. Voilà. T'es un ouf. Ouais. Et tu sais quoi, Bastos? Dis-moi. Bastos, vu que t'as dit que moi j'étais efféminé, Oui. pourquoi t'as pas réglé tes problèmes avec Cassandra et l'autre là? Cassandra, Mais quel est le rapport Quel est le rapport c'était qui là? Simon. C'était qui? Simon. Ouais, quel rapport Hein? Bizarrement, Bastos. Ouais, je sais pas. Cassandra, elle est venue en bas de chez toi. Simon, il est venu en bas de chez toi. Mais bizarrement, t'as rien fait, t'es pas sorti. Les gars, la vidéo a buzzé il y a 2 ans ou l'année dernière. Ça a fait des millions de vues sur TikTok. Je suis descendu, moi. J'étais dans la rue. Quand ils étaient tous les deux là en train d'essayer de me taper. De quoi il parle? Il est à l'ouest, lui. C'est vraiment le fou de la gare. Qu'est-ce qu'il fabrique? De chez toi. Et là, tu viens me prendre la tête sur les réseaux sociaux. Tu me dis que moi, je suis un mec efféminé. Mais quel est le rapport Quel est le rapport entre un mec efféminé et descendre dans la rue quand Simon et Cassandra sont en train de faire un caca nerveux? Quel est le rapport, ma petite psynette? Hein? Quel est le rapport, ma petite psynette? Ma petite psynette des campagnes, des prairies? Redis-le-moi en face de moi que je suis un mec efféminé, moi. Tu vas... T'es un mec efféminé, psynette. T'es une petite psynette.
Ouais, c'est ce que t'es. T'es un mec efféminé, psynette. Pas comprendre. Ça loser, va. Loser de Bastos, va. Ça parle de moi, et après ça va pas assumer, là. Si, ça Attention, assume. Bastos, hein. Mais Fais si, très ça attention à ce que t'es en assume. train de dire, mon pote. Je fais attention. Oh là là, on va se régaler avec psynette. Fais très attention à ce que t'es en train de dire, mon pote. Je fais attention, ma belle. Et d'ailleurs, sur la toile, faites tous très attention à À ce que... tout le monde maintenant. Et vous aussi, hein, dans le chat. Faites aussi bien attention, vous tous. Voilà. C'est pas que moi, tout le monde sur la toile. Ok? Sur l'autoroute de l'information. Le World Wide Web. L'Internet, la magie de l'Internet. Tout le monde fait très attention. Voilà. C'est pas que moi. Parce que croyez pas que Psynet, il va juste se charger de moi, il va se charger de vous tous. Il va se charger de vous tous. Faites tous bien attention. Bien attention. Vous êtes en train de dire, hein, sur la tête de ma mère. Parce que sur la vie de ma mère, qu'on arrive... Alors, laisse ta maman tranquille, parce que vraiment, je pense que t'as pas envie que ta maman devienne le sujet. Tu sais à quel point moi j'aime les mamans. Tu sais à quel point les mamans m'aiment bien aussi. D'ailleurs, il y a qu'à voir dans le chat, il y a énormément de mamans qui sont là. Et la quasi-totalité de mon soutien, c'est des mamans. Voilà. Moi, vraiment, j'en suis féru des mamans. Je pense pas que t'aimerais que j'en devienne féru de la tienne. Si je ne m'abuse. Voilà. Fais très attention. Voilà. Ta maman et moi, on se connaît pas, mais on est tous à ça de connaître quelqu'un. Oui, oui. Chez vous, et sur la vie de ma mère, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ouh. Vous faites très On n'est pas au bout de nos surprises. Ouh là là, j'en tremble dans ma culotte, psynette. attention. Sur la vie de ma mère, faites très attention. Laisse ta maman tranquille. C'est des ouf. C'est des ouf. Alors, Psynet, je t'explique. T'es arrivé là, t'as voulu faire ton petit buzz sur une femme qui est enceinte et qui est comme ma sœur aujourd'hui. D'accord? C'est comme ma sœur aujourd'hui. C'est une femme qui, lorsque moi j'ai été dans le besoin, lorsque j'ai été au plus bas, lorsque j'ai été à ça de la rue, lorsque j'ai été à ça de France Travail, elle m'a tendu la main. Ok? Moi, elle m'a sauvé la vie. J'étais à ça de devenir un junkie, j'étais à ça de devenir un clochard. Lorsque Sam Zira m'a foutu à la porte comme un malpropre, une main devant, une main derrière, après tout ce que j'ai fait pour lui, c'est elle qui m'a tendu la main. Alors aujourd'hui, quiconque est son ennemi est mon ennemi. Alors je veux bien rigoler avec toi, Psynet, je veux bien me moquer de ta manière de parler, dire que t'es efféminé, me moquer de tes histoires. Mais tu vas redescendre, mon pote. Acharne-toi sur moi si tu veux. Laisse Maëva Guénam et son enfant tranquille. Je veux bien rigoler 2 minutes, mais à un moment donné, il faut redevenir sérieux. Il m'a énervé celui-là. Comment elle s'appelle, elle? Emma Ketman. Emma Ketman, elle vient d'avoir un nouvel un petit gnome prépubère. Regardez. Montrer mon appartement, un appartement tour. Bienvenue chez moi. En vrai, c'est énorme. Le loft, il est fou. Il est trop style, le loft. Bon bah j'ai choisi un thème urbex. Tu sais, tout le monde a des appartements un peu parisiens. C'est un hangar, son appart. C'est un hangar. Je me demande trop ce qu'elle va faire dedans. C'est où, vous savez? Ils montent des trucs beaux, vus de fou. Et il y a moi. Il faut avoir la Elle a vision. pété. Donc je vais vous faire un appart tour. Donc suivez-moi, là vous êtes dans l'entrée.
Il y aura ici un placard, miroir, bien évidemment. parce que les sinon, fenêtres je ferai mes immenses outfits, et tout, je c'est sais pas. trop style. Donc couloir. Là, il y aura une petite porte. Venez, rentrez. Dressing. Dressing. Donc enfin, j'aurai un dressing. Après, ici, il y aura buanderie. Merci, Alissa. Machine à laver, enfin, voilà, tout le bardingue. On revient dans le couloir de l'entrée. Escalier pour monter à l'étage. Petit couloir. Et là, j'aurai le super avec salle de bain, armoire, chambre d'amis à l'étage. Du coup, ça Franchement, c'est trop stylé. C'est énorme. Oh, le kiff. Bon, après, là, il y a un énorme budget rénovation avec la mezzanine et tout ça. Mais bordel! Vous avez vu la hauteur sous plafond, les immenses vitres, la terrasse. Oh, le potentiel de ce truc. Waouh! sera en fait ici. Hein. Ce sera ici, il y aura une mezzanine en fait. Bref, on redescend, on est dans le couloir. Là, il y aura la porte entre le salon et le couloir. Donc, vous venez rentrer dans mon salon. Et là, il y aura toute la hauteur. Oh là Parce que là. la mezzanine sera vraiment de ce côté-là. Le salon. Asseyez-vous. Vous pouvez prendre Le rêve d'appart. la cuisine. C'est tout, finalement. Le jardin extérieur. Et le salon qui sera là. Oh là là. La salle à manger. Ah oui, la salle à manger, merci. J'ai 2 salons. La salle à manger. Ah oui, c'est dans le nord. C'est dans le nord. C'est dans une zone sinistrée. Une zone industrielle sinistrée. C'est certainement des usines qui ont fermé, qui ont été délocalisées. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'elle a eu un immense entrepôt comme ça. Pour pas cher, certainement. Qui sera ici. Voilà, fin de l'appartement. J'ai mis un petit... J'ai pas pu m'empêcher, j'ai glissé. Voilà, j'ai lâché la rampe, j'ai glissé. Vous en faites ce que vous voulez, vous arrivez à le lire ou pas? Je crois qu'il est là, son mec. Il est là, il dit « J'ai si hâte, mon cœur. » Ils sont toujours ensemble. Regardez. C'est lui. C'est un enfant. Regardez, là, il la porte. Il a 14 ans. Il sort du lycée. Je me demande si elle le... si elle va le chercher à la porte du lycée. Regardez-moi ça. Il a 14 ans et demi, c'est énorme, c'est un adolescent. Oh là là. Emma Ketman. La cougar. Emma Ketman, la cougar. Petite vidéo de Jazz qui fait une petite pub pour une clinique de médecine esthétique. Et bien sûr, elle fait ça en anglais. On regarde. Coming here as a client with Anya approximately 4 years now. Yes, but I want to ask you. Qu'est-ce que c'est que cette tête-là? Ça, c'est la tête de Jazz avant? Ça, c'est ça, sa tête de Jazz avant? Qu'est-ce que c'est que cette tête? Oui, Regardez. Qu'est-ce que c'est que cette tête de Bogdanov? Non, non, là, il y a déjà des choses qui ont été faites, là. C'est pas possible, avec un... Et puis, le front est immense. Comment ils ont rétréci le front? Ils lui ont fait des implants? Oh, bobo. Et oui, peut-être qu'ils lui ont fait des implants. Merci, Kirin Kroulo. Merci infiniment, merci pour ton soutien, merci beaucoup. Regardez, le front a réduit. Là, c'est un terrain de foot, hein. Elle a fait des implants. Et regardez, oui, on dirait, là, ça ressemble un peu à la hairline de Thibaut Garcia, donc c'est possible. Oh! It's exactly our clinic. Why you choose this place? So Oh! Regardez! Ses cheveux, ils commencent au niveau de la nuque. Non, non, je vous jure, elle a avancé elle a avancé la hairline. Hein.
First time I saw some friends of mine coming here and they had beautiful results. So I wanted to try. And every time I came, I found out that my face was more and more beautiful and I was feeling more comfortable. And every time that something... Merci Angélique. Avalanche de cœur s'il vous plaît pour Angélique. Avalanche de cœur. Merci Angélique. Angélique la boss de retour. 267 abonnements sur la chaîne. is different, Anya can always see it and will tell us to do like this, and the result comes out amazing. And we never do super something big, yes. We're really in a natural beauty, just trying to make things... Natural beauty... Hop. Arrête ton char, Bénure. Natural beauty... Nous, on aime bien. Hein. Moi, franchement, je trouve que Jazz, elle est belle. Et c'est pas sa chirurgie qui la rend belle. Je trouve qu'elle est belle parce qu'elle a des yeux qui sourient et elle a un joli sourire. Je pense qu'elle serait mieux sans trop de chirurgie. Là, je sais pas si elle a pris un exta ou je sais pas quoi, ou si c'est vraiment juste l'arrêt sur image. Mais en tout cas, je la trouve belle. Voilà. Maintenant, Natural Beauty, calme-toi. Voilà. Mais la clim. A little bit more perfect without going over the place. Thank you, dear. Thank you. Regardez, vous voyez là le sourire qu'elle a fait à la fin? Genre, moi je trouve, elle sourit avec les yeux. C'est important les gens qui sourient avec les yeux. Je trouve ça trop beau les gens qui sourient avec les yeux. Et Jazz, elle sourit avec les yeux. Et elle a un joli sourire. Et la chirurgie ne réussira pas à le lui enlever. Voilà. Mais bon, après... C'est normal qu'elle soit belle. C'est normal qu'elle soit belle parce qu'elle n'a pas aussi n'importe quelle maman. Voilà. Je veux dire, il y a un peu d'hérédité là-dedans. Elle n'a pas n'importe quelle maman. Et avec une maman comme ça, honnêtement, il y a peu de chances que tu sortes défiguré. Par contre, je trouve juste que c'est un petit peu un manque de respect pour sa maman que de changer tout ça parce que sa maman a quand même fait une très jolie fille et respecte ta maman quand même. Voilà. Là, je marque des points. Ah, ouais, ça c'est une séquence. Oh là 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 là. Oh, je m'en rappellerai quand je serai en train de... On enchaîne. Vous vous rappelez de Louana, la meuf qui a fait pas mal de télé-réalité là, qui était sortie avec Gabriel rapidement, qui avait fait les apprentis champions avec lui. Elle est toujours avec Adil Rami. Elle est toujours avec Adil Rami et elle vient d'être aperçue sur un photocall de je sais pas trop quel événement, probablement une avant-première de film. Avec lui, en sa compagnie, elle est toujours là. Voilà, on regarde. Petite vidéo partagée par Closer. Regardez. Voilà. Comme ça. Elle fait cette douche. Pourquoi elle fait cette douche? C'est quoi comme bouche ça? C'est quoi comme bouche? C'est la bouche de Wag? C'est quoi comme bouche ça? En tout cas, on peut quand même dire qu'ils vont bien ensemble. On est, genre, je trouve qu'il y a un truc. Ils vont bien ensemble.
Ils sont beaux tous les deux. Non? Vous trouvez pas? Je trouve que c'est un plutôt joli couple. En plus, ils sont plutôt classe. Bon, elle est un peu latina, voilà. Ça fait un peu... mais ils sont quand même plutôt classe, quoi. Je trouve. Ils sont bien assortis. Ils vont bien ensemble. On valide quand même. On valide. Bon, il faut qu'elle devienne un petit peu... il faut qu'elle prenne l'habitude. Elle deviendra un petit peu plus naturelle avec le temps. Mais on valide. Vous êtes d'accord ou pas? On valide quand même. Ça le fait. Ouais, elle ressemble un peu à Sandra Bullock. Exactement, Jackie Dodi. Je trouve aussi. Elle ressemble à... C'est Sandra Bullock en latina. Mais non, ça va. Ça, joli couple. On valide. Tout le monde valide. Ah, il y en a qui disent too much. Non, on valide. On valide. Ils vont bien ensemble. Que je veux dire, calmez-vous, la meuf, elle est quand même sortie avec Patrick et avec Gabriel. Genre, les gars, elle a quand même step up. Elle est quand même sortie avec Patrick et Gabriel. Genre, la meuf, elle a commencé, saluons quand même la progression, elle a commencé au bas de l'échelle. Soyez respectueux. Genre, au moins reconnaissez qu'on lui donne des points pour l'effort, quoi. Quand t'as fait pire, c'est normal d'avoir les félicitations quand tu fais un peu mieux. Non, les gars. Non, c'est Louana. C'est Louana. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, les gars, qu'est-ce que vous m'avez fait, là? Non, qu'est-ce que vous m'avez fait? Oh non. Non, vous avez pas fait ça. Vous recommencez, vous récidivez. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oh non. Là, franchement, vous exagérez. Hein. J'ai peur de mettre play. Mais c'est une IA, mais elle danse trop bien. C'est une IA. Hamza! Waouh, elle danse comme elle parle. C'est une IA, c'est pas possible. Vous rigolez ou quoi? Elle danse trop bien en vrai. Calmez-vous. Ah non, là, elle bouge. Je veux dire, je l'aurais jamais imaginé danser comme ça, les gars. Non, non, soyez respectueux. Ah ouais. Hein? Là, le move, là. Oh. Mais ça défie la gravité. Ça défie la gravité. Elle n'est pas soumise aux mêmes lois physiques que nous. Newton en PLS. Ah non, non. Excusez-moi. Je veux dire, moi, je danse pas comme ça. Hein. Franchement, j'aurais jamais imaginé Morgan Makeup bouger de cette manière. Excuse-moi. Là, on est... Non, non, là, je vous trouve dur. Je vous trouve dur. Ah non, il y a du niveau, là. Ah, Lena Situation serait déjà de nouveau en couple. Alors que Seb Lafrite a à peine disparu du fond de la cuvette de ses chiottes en ce moment. Elle aime pas Marois. Regardez. Que je supporte pas en fait. Parce que s'il y a bien une personne sincère dans ce genre d'émission, c'est moi. Dans les tricheurs entre Marois... Rien que l'extrait déjà, il me sort par les yeux.
Et toi, ça avait l'air de pas trop passer. Pourtant, dans le débrief de la Villa 9, tu avais dit que tu pensais que tu pourrais bien t'entendre avec elle. C'est vrai que dans le débrief, j'avais dit ça. Et je pense le penser encore dans la vie de tous les jours. Maintenant, quand Je pense le penser encore. Je pense le penser que je pense que je le pense. t'es sur un tournage, j'ai l'impression que les relations, enfin, c'est pas j'ai l'impression, maintenant que je l'ai vécu 2 fois, les relations sont quand même différentes. Chacun a son petit rôle, chacun a son jeu d'acteur. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai beaucoup de mal à jouer de l'acting en télé-réalité. Si je veux être actrice, en fait, je fais du cinéma, je fais pas de la télé-réalité pour le coup. Excusez-moi, hein, mais rien que sa manière de parler, c'est de l'acting. La meuf n'est jamais naturelle. Jamais. Déjà, si j'étais actrice, je ferais du cinéma et je ne me mettrais pas à faire de la télé-réalité. J'ai choisi la télé-réalité, c'est pour être sincère. Oh là là! Et j'avais l'impression de voir Marois différemment en in qu'en off. Faut savoir qu'en off, ça se passait très bien. J'ai rien contre Marois et c'est vrai que les gens se sont montés un peu le ciboulot à penser que je la détestais alors que pas du tout. Au final, j'avais rien contre elle. C'est juste qu'elle est arrivée dans Tricheur en dernier. Donc ça aurait pu être n'importe qui. En fait, t'arrives en dernier, la dynamique de groupe est déjà très bonne. On s'est tous battus depuis le début. On va pas te réserver le meilleur accueil. Que ce soit Marois ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Quoi? Donc parce qu'elle arrive plus tard, tu réserves pas le meilleur accueil? Quoi? C'est quoi cette vérité générale? Quand quelqu'un arrive en retard, en retard parce que la prod a décidé qu'elle arrivait plus tard, toi, tu lui réserves un mauvais accueil. Qu'est-ce que c'est que cette vérité générale là? Je te réserve pas du tout le meilleur accueil. Surtout qu'elle est arrivée un petit peu avec des casseroles parce qu'il y avait ces embrouilles avec Maïsan. Et bien, Elle me sort par les yeux cette meuf. Je vous jure, elle me sort par les yeux. Genre, ça, c'est un comportement de harceleur, genre. C'est un comportement de harceleur. Ça veut dire, genre, on est tout un groupe et il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, donc on l'accueille mal. Ça me paraît évident. Sort par les yeux. Et elle te le dit, ça, mais genre vraiment d'une manière hyper chill, quoi. Sans aucun complexe. Maïsan soit mon amie, ça n'a rien à voir avec ça. J'avais pas envie d'une personne qui ramène des histoires alors que tout se passait hyper bien. J'avais jamais vu ça, qu'il y ait vraiment une symbiose pareille. Et j'avais juste pas envie qu'on ramène un peu des trucs de télé-réalité dans ce programme où moi je voyais le programme vraiment comme un jeu bon enfant plus que de la télé-réalité. Et voilà, au final, donc il y a eu ces petites embrouilles, il y a eu aussi des choses qui n'ont pas été montrées, qui ont fait que je lui réserve pas forcément le meilleur accueil. Mais au-delà de ça, en off ou quoi, et en tant que personne, j'ai rien du tout contre Marois. Et c'est une personne avec qui je me cassais des barres en off. Donc, tu lui réserves pas le meilleur accueil en in, mais en off, tu l'aimes bien. Donc, c'est quoi la différence entre ce que tu fais et de l'acting? Tu m'expliques? Ce que tu es en train de dire, c'est en in, je lui réserve vraiment pas le meilleur accueil, mais en off, ça va, je l'aime bien, j'ai aucun problème avec elle. Et tu nous parles de sincérité? C'est toi la même sincère? Tu nous expliques un petit peu? C'est quoi le plan là? C'est quoi le... Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Voilà, c'est juste que ça a cassé un petit peu la dynamique de groupe. Merci Mimi Molette. Et je pense aussi que elle croyait pas forcément en moi vis-à-vis de Nicolo. Parce qu'ils sont très proches les deux. Ils sont très proches les deux. En tournage, encore une fois, à l'extérieur, j'en sais rien. Mais moi, mes intentions étaient très bonnes et j'avais l'impression que elle me voyait pas sincère avec Nicolo. Et ça, c'est un truc que je supporte pas, en fait. Alors, écoute, tu supportes pas qu'on ne voit pas sincère avec les mecs, mais depuis le début de ton expérience de télé-réalité, on te voit vraiment faire la minaudeuse avec à peu près tous les mecs qui passent. Mais vraiment à peu près tous les mecs qui passent. C'est-à-dire, tu t'es rapproché de chacun, mais t'as fait... Je sais pas, non, je sais pas, je l'aime bien, mais je l'aime pas, non, je sais pas, il est sympa, mais je l'aime pas, je l'aime bien, mais je sais pas, oh non, il m'a mis un stop, alors qu'il y a personne qui lui a mis un stop, elle dit, il m'a mis un stop, il y a personne qui lui a mis un stop, personne. Genre, tous les gars, ils voulaient juste essayer de la monter en l'air. Il n'y a personne qui lui a mis un stop. Mais elle revenait, elle disait « Je me suis fait bâcher. Non, tu t'es pas fait bâcher. C'est juste que tu fais exprès d'être distante parce qu'en fait, ils t'intéressent pas, tous ces mecs. Ils ne t'intéressent pas. Toi, tu viens, tu joues un peu le jeu, tu fais la minaudeuse. Oui. Parce que s'il y a bien une personne sincère dans ce genre d'émission, c'est moi qui ne joue aucun rôle. Voilà.
s'il y a bien une personne sincère dans tout ce genre d'émission, voilà, la seule personne sincère de toutes les émissions de télé-réalité, merci, s'il vous plaît, c'est Justine. Non, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Insupportable. Waouh. D'ailleurs, je crois que j'ai un extrait d'elle avec Alcaraz. Ouais, venez, on se le 12 minutes. Mais là, c'est foutu. Voilà, je suis désolé. Il y a des meufs dans le chat, vous êtes d'accord avec moi? Son discours, il est pas du tout en phase. C'est comme si lui, il disait je t'aime et qu'elle, elle disait merci. On en est là. C'est exactement ça. J'ai envie. Mais non, je veux même pas que tu t'ouvres plus, je veux que tu sois toi-même. Et elle fait ok, bon, bah je vais pas m'ouvrir plus alors. Non, mais puisque. Et elle l'a dit sérieusement. Hein. Elle l'a dit sérieusement. C'est sorti comme ça, c'était spontané. Il est foutu. Il est mort. Mort dans le game. C'est pas ça, je veux que tu sois naturel, je veux que tu sois toi-même. Ouais, et ben mon gars, elle va être naturelle, elle va être elle-même. On a regardé son Insta, ils sont pas ensemble. Hein. Ils sont pas ensemble. Voilà, il avait aucune chance depuis le début. Il avait aucune chance. Là, il y a une vidéo qui a été faite, ça s'appelle Course-moi si ça te vexe. Les protagonistes de cette vidéo, il y en a quelques-uns qu'on connaît, quelques autres qu'on connaît pas. Mais il y a Bébéo, il y a Kevin, il y a Alex Judy. Lui, on ne sait pas qui c'est. Mais en tout cas, on va pas regarder la vidéo entière, on va juste regarder comment Bébéo court. Voilà, juste ça. On va regarder comment Bébéo court. Voilà, c'est parti. On regarde ensemble. C'est quoi déjà la phrase? La course-nous, ça te vexe. C'était bien le baptême des enfants de Paga? Pourquoi il court avec sa main comme ça, comme s'il portait un sac Hermès? Pourquoi vous m'expliquez? Mais qu'est-ce que c'est que cette course? Non, mais c'est pas croyable. Notre contenu, etc. Je vais regarder si j'arrive à le trouver, mon CPM. Hop. Tac. Analytics. Tiens, ma vidéo de ce soir, elle est numéro 1 de toutes mes dernières vidéos. Elle est déjà à 40 000 vues. Ah bah ça fait plaisir. Merci les amis, vous me refaites là. Je suis extrêmement reconnaissant. Merci Brand de la Nera. Merci infiniment. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Je suis extrêmement reconnaissant de voir à quel point, avec le temps, vous continuez à être à fond. Là, on est 1000 sur TikTok, 2000 sur Twitch. Ça me fait hyper plaisir. Alors, où je trouve mon CPM revenu? Voilà. Et ben, je l'ai. Mon revenu par... C'est pas CPM, c'est RPM, pardon. Je sais pas pourquoi je dis CPM. CPM, c'est autre chose, peut-être. Mon revenu par milliers de vues, je peux vous le montrer. Voilà, il est là. Moi, je suis toujours transparent sur tous ces trucs-là. Ouh, avalanche de cœur pour Jerton26, s'il vous plaît. Jerton26 qui a décidé de mettre le feu. Il en est à 100 subs offerts ce soir. Les amis, vous avez déjà été 100 à récupérer un sub gratuit sur Twitch. Donc, s'il vous plaît, je veux voir que des cœurs dans le chat et je veux les voir défiler. On est poli, on est gentil, s'il vous plaît. On remercie Jerton26. Voilà, vous l'avez. Vous avez mon CPM là. Voilà. Et c'est 12,61. Voilà. Hop. On enchaîne. 12,61. 12,61. Ça fait beaucoup 12,61. C'est propre, non? 12,61. Ça veut dire 12 € pour 1000 vues. Ça veut dire que moi, environ, je fais quoi? Je fais 100 000 vues sur mes vidéos. Entre 100 et 200 000 vues sur mes vidéos YouTube, sur mes rediffs. Et du coup, par vidéo, je fais
entre 1200 et 2000 euros sur une vidéo. Voilà. Donc, vous pouvez après faire vos petits calculs. Merci Purple67. Merci infiniment. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Vous pouvez regarder un petit peu. Mais voilà, on a le même RPM avec Inoxtag. Honnêtement, ça a tout changé. Voilà. Moi, par contre, je bombarde pas de pub. Parce que Inox, il disait on bombarde de pub. Moi, je bombarde pas de pub. Je vous avoue, je ne sais pas comment on rajoute des pubs sur une vidéo ou on en enlève. J'en ai aucune idée. Voilà. Je savais même pas que c'était possible de bombarder de pubs, d'en mettre plus ou moins. Moi, je laisse les pubs automatiques c'est YouTube qui décide, quoi. C'est YouTube qui décide. Pourquoi ça a changé? C'est difficile à expliquer, je vous avoue. C'est difficile à expliquer. Je sais pas trop. Est-ce que c'est la plateforme qui décide de lever le RPM pour attirer plus les créateurs, et voyant que les créateurs font tous un peu moins de vues aujourd'hui parce qu'on est beaucoup plus, etc., ils veulent pas qu'ils se barrent. Comme de toute façon, ils faisaient certainement des profits énormes par rapport au contrat qu'ils négociaient avec les annonceurs, bah, du coup, je pense que pour eux, c'est intelligent de réduire un peu leurs profits pour ramener un max de créateurs et pour que YouTube continue à être une plateforme populaire. Voilà, si les gens commencent à trop se barrer sur TikTok, hop, tu lèves un peu le RPM et puis du coup, les gens reviennent. Voilà. Sur TikTok, ça a énormément baissé et aujourd'hui, on gagne moins d'argent. Alors, ils ont réussi à rendre un peu tout le monde accro et je pense qu'ils ont travaillé à perte pendant très longtemps. C'est-à-dire que je pense qu'ils payaient beaucoup plus que ce qu'ils gagnaient. Et du coup, l'idée, c'était de rendre accro à cette espèce de scrolling TikTok. Aujourd'hui, tout le monde est sur TikTok. Et du coup, ils réduisent de fou. Et ils essayent de regagner un peu de l'argent avec toutes les pubs et toutes les saloperies qu'ils font. Voilà. Mais je pense que c'est un truc qu'ils vont, d'une part, venir adapter à la conjoncture, c'est-à-dire au nombre de gens qui sont là, etc. Machin. D'autre part, il doit y avoir d'autres facteurs qui font évoluer ça, comme peut-être les contrats de pub qui négocient, etc. Je sais pas exactement comment ça fluctue, mais en tout cas, il n'y a pas... Ah, quoique, si. Snap. Moi, je suis pas Snapstar. Il y a des gens qui sont Snapstar qui gagnent beaucoup d'argent en faisant des snaps avec les pubs qu'il y a sur Snap, selon les vues qu'ils font dans leur story. Moi, par contre, j'ai un Snapshow. Et je crois que sur Snap, on est largement au-dessus du RPM de TikTok. Voilà, on est largement au-dessus du RPM de TikTok. Je pense qu'on est un peu en dessous du RPM de YouTube. Je vous dis par rapport aux vues que moi j'ai sur mon Snapshow, et je fais plus de vues que sur YouTube, et beaucoup plus de vues, et je gagne un peu plus d'argent. Donc du coup, je dirais un RPM un tout petit peu plus bas, mais pour moi, plus de vues. Voilà. Et Instagram, je fais beaucoup de vues, mais Instagram ne rémunère pas du tout. Voilà, Instagram ne rémunère pas du tout. Après, c'est pas parce qu'une plateforme ne rémunère pas qu'il faut la laisser tomber, hein, attention. Il faut être une pieuvre. Si vous voulez travailler sur les réseaux sociaux, il faut faire des vues sur le plus possible de plateformes. Il faut faire parler de soi sur le plus possible de plateformes. Et après, on adapte selon le contenu qu'on va mettre sur une plateforme parce que on sait que, par exemple, tel ou tel client va plus regarder le contenu sur une plateforme, tel ou tel autre va plus surveiller un autre. Et c'est plus par rapport à ça que tu vas adapter la nature du contenu. Mais ma dernière vidéo sur Insta, elle est déjà à presque 4 millions de vues. Je continue à faire beaucoup de vues sur Instagram, mais après c'est du travail. C'est-à-dire que vous voyez aussi beaucoup d'influenceurs qui se sont un peu laissés aller, qui se sont dit bah maintenant je vais faire juste des placements de produits sur Insta et
oui, mon contenu va intéresser personne, je vais faire de l'argent pendant un moment jusqu'à ce que finalement mon algorithme soit complètement mort, que je ne fasse plus de vues, que je n'existe plus. Et à ce moment-là, en théorie, il n'y aura plus personne pour placer des produits et placer des annonces. C'est le moment où tu commences à étaler le beurre sur la tartine et te dire maintenant, je vais étaler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, quoi. Parce que la création de contenu, c'est pas pour toi. Moi, honnêtement, je déteste faire des placements de produits. Voilà. J'ai toujours détesté faire des placements de produits, même pour des belles marques. Pourquoi ? Parce que c'est des enfers. C'est des enfers. T'es constamment en train de changer ton discours. Tu dois refaire. Ils veulent que tu dises ci, ils veulent que tu dises ça. Moi, je préfère être payé par les plateformes selon les vues. Moi, ce que je sais faire, c'est faire des vues. Ce que je sais faire, c'est rester pertinent par rapport à mon audience. Mon audience, je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle veut, je continue à lui donner ce qu'elle veut et ça marche, je fais des vues et j'aimerais mieux que Insta paye plutôt qu'on continue à avoir des placements de produits. Et en plus, je vais vous dire, moi, je déteste regarder un placement de produit. Voilà, je regarde jamais un placement de produit. Tu fais un post, c'est un placement de produit, ça dégage. Tu fais une story, c'est un placement de produit, ça dégage. J'ai la flemme, je déteste ça. Donc, j'ai pas envie de donner à mon audience un contenu que moi, je n'apprécie pas. Ok ? Et c'est pour ça que j'agis comme ça aussi. Maïva Genam, elle a aussi une nouvelle maison et elle nous l'a fait visiter. Vous êtes chaud ? On regarde ce petit house tour ? C'est parti. Du coup, ça, c'est l'extérieur, les filles. Hop là. Franchement, je me sens trop bien. C'est la plus belle. C'est un immeuble, le truc. C'est un immeuble. C'est pas une maison, c'est un immeuble. Maison que j'ai eue. Après, j'ai bien arrangé, mais c'est pas fini. Là, c'est l'entrée. Moi, j'ai déjà habité dans des immeubles, ils étaient plus petits. Hop là, regardez quand on rentre. Là, y a Oui, ils étaient beaucoup plus petits. J'ai toujours habité dans des immeubles plus petits. le garage et tout. Bon, c'est pas encore terminé. Voilà. Ensuite, quand vous rentrez, hop là, ça donne ça. On dirait un hôtel 5 étoiles. Donc là, vous avez une chambre, mais c'est pas terminé, je vous montrerai. Ici, on dirait un lobby d'hôtel 5 étoiles, les gars. Vous avez les toilettes invitées. Que personne ne m'appelle pour faire le ménage dans cette maison. Quelle horreur. Vous imaginez faire le ménage dans cette maison ? Genre, vas-y, go, faire le ménage dans un hôtel entier. Franchement, ils sont trop beaux. J'aime trop. Regardez. Il y a 2 lavabos à la sortie des toilettes et il y a encore un immense lavabo dans les toilettes. Merci Nanoki97, merci infiniment, merci pour ton soutien, merci beaucoup. Ça sert à quoi ? Ils servent à quoi les 2 lavabos en dehors s'il y a de nouveau des lavabos immenses dans les toilettes ? Un lavabo, c'est un enfer à nettoyer. Hein. Il y a toujours du tartre qui vient, il y a toujours du calcaire et tout. Réduis le nombre de lavabos. Voilà. Ensuite, là, quand vous rentrez, il y a encore des travaux que je vais faire. Vous avez du coup le coin piano. Elle joue du piano. Mon jardin qui fait tout le tour. Là-bas aussi, j'ai un bout de jardin. Donc là, vous avez la table à manger. C'est une table pour 25. Voilà. Ici, vous avez ce magnifique escalier. Il est vraiment trop beau. C'est du vrai marbre, de la vraie pierre. C'est vraiment de la qualité. Je suis essoufflée, je suis trop enceinte. Vous avez, hop là, voilà, ma mère elle a appuyé. Non, il y a un ascenseur dans sa maison. L'ascenseur, ici. Voilà. Ensuite. Elle a un ascenseur dans sa maison. On avance. Là, vous avez la cuisine. La show cuisine, on appelle ça comme ça à Dubaï, que je vais ouvrir. Ah, vous avez compris ? La show cuisine. On appelle ça comme ça à Dubaï. Vous avez compris ce que c'est ? La show cuisine. Show, S-H-O-W, c'est la cuisine qu'on montre. La show cuisine. Mais c'est pas la cuisine dans laquelle les domestiques font la cuisine. Il y a une cuisine spéciale pour les domestiques où on fait vraiment la cuisine. Ça, c'est une cuisine d'exposition. C'est une cuisine pour faire joli. C'est une cuisine pour juste prendre une petite eau pétillante,
dans le frigo qui fait la taille de ma chambre et mon salon. Parce que je trouve que ça sert à rien. Ensuite, là, vous avez le salon, plein de couleurs. C'est moi qui voulais des couleurs comme ça. C'est bien. Ici, vous avez, hop là, le meuble télé. C'est magnifique, qui a été fait sur mesure. Donc là, ça donne ça. Là, c'est génial parce que j'ai un frigo. Voilà. Hop là. Ok, hop là. Vous avez un magnifique... C'est un peu alsacien de dire hop là. Non, c'est pas un peu alsacien de dire hop là. Elle est alsacienne, Wagenham. Mais c'est un four. Là-bas, vous avez le linge. Ici, vous avez la buanderie. Et là, j'ai une autre cuisine qui est super grande. Voilà, et ça, c'est la cuisine où les domestiques font vraiment la cuisine. Et elle est cachée. Voilà, j'aimerais casser ici. Ok, mettre un îlot central ici. Mais pour la cuisine, franchement, les filles, je voulais vous... Non, c'est fini. C'est tout ce qu'on verra aujourd'hui. La maison. Waouh. C'est immense. Tu veux aller à la cuisine, quand t'es dans la chambre, tu fais un marathon. Tu dois prendre l'ascenseur. T'imagines? Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Tu peux te cracher. À tout moment, ça peut être fini. À tout moment, tu peux ne plus intéresser les gens. Et c'est arrivé, il y en a plein qui ont disparu. Il y en a plein qui font plus de vues. Et ben ça, il faut le prendre comme la vie. À tout moment, tu peux crever. Et la vie, elle n'a de valeur que parce qu'elle est éphémère. Si on vivait pour toujours, on la chérirait pas. On n'en profiterait pas. On est là qu'une fois. Et ben c'est pareil pour YouTube. Parce que c'est éphémère, parce qu'on ne sait pas si demain on sera là, parce que c'est pas nous qui décidons. C'est pour ça qu'on dit Inch'Allah. C'est pour ça que ça a de la valeur. C'est pour ça qu'on a envie d'être meilleur chaque jour. C'est pour ça qu'on a envie de s'améliorer. C'est pour ça qu'on a envie d'évoluer. Voilà mon conseil si vous voulez vous lancer. Mais quand vous vous lancez, sachez que c'est pas facile. Rien. Ce gars-là, et son papa, c'est le frère de mon père, ouais. Son papa, c'est le frère de mon père. C'est mon oncle et mon parrain de flûte. Et ce gars-là, mon cousin, c'est le mec le plus angoissé au monde. Ça veut dire, vous, ça vous fait rire, vous kiffez. Mais lui, il est constamment en train de se creuser la tête, en train de se poser des questions pour la prochaine vidéo, en train de trouver des idées. Il s'arrête jamais. C'est vraiment pas un métier facile. Sachez-le. C'est vraiment pas un métier facile. Et il a franchement réussi à super bien percer. Je suis grave fier de lui. Et aujourd'hui, il fait des placements, il a des vrais collabs. C'est un énorme boss. Mais dites-vous toujours que les énormes boss de ce monde, ils n'ont pas une vie facile. Les énormes boss de ce monde, ils n'ont pas une vie facile. Croyez pas que c'est confortable d'être un énorme boss qui perdure dans le temps. On enchaîne avec l'ex de Vivi qui a de nouveau répondu. Il a de nouveau répondu à toute la polémique suite aux déclarations de Vivi, comme quoi lorsqu'elle voulait un enfant, elle avait décidé de juste prendre n'importe quel gars, même le pire. Et c'est ce qu'elle a dit de lui en disant qu'il rassemblait vraiment tous les red flags et qu'elle l'a pris quand même parce que c'était le moment pour elle d'avoir un enfant. Il a refait une story, enfin il a refait un TikTok. Il a dit ça, il a dit merci pour tous vos messages, la vie est trop belle et trop courte pour gaspiller mon énergie à faire du drama ou cracher sur les gens. Je m'en fous des vues, je m'en fous des stats, j'ai un fils qui grandit, des moments à vivre, trop de bonnes choses dans ma vie pour que ça me traverse même l'esprit. En privé comme en public, je ne mange pas de ce pain-là et tout le monde le sait. Bonheur et réussite à tout le monde, sans exception. La classe. Le mec, il est toujours resté classe, fidèle à lui-même, continue à utiliser son gosse au premier plan
pour vendre ses conseils de trading éclairés s'il en est à la majorité des gens. Sur TikTok, il a exploité son gosse depuis jour 1, mais lui, il n'est pas dans ça. Voilà, il n'est pas dans ça. Lui, il ne se soucie pas des réseaux sociaux. Profil bas. Ça va, le grand mec classe. Attention, hein, moi j'étais de ton côté, mais calme-toi. Calme-toi. En train de faire des grands TikTok avec Lio. Dès qu'il récupère Lio, c'est Lio en TikTok 100% du temps. Même devant l'ordinateur quand il est en train de faire du trading. Non, gars, ça va. Je veux bien que Vivi, elle ait fait une énorme sortie de route. Je suis d'accord, soit. Mais tu passeras pas pour le mec classe de cette histoire. Certainement pas. Et nous dis pas que toi, les réseaux... Non, non. T'es en train de surexposer ton enfant à foison. Ton enfant, il a rien décidé, il a rien choisi. Alors ne viens pas nous dire, c'est vraiment la poule aux œufs d'or et ils se la passent comme ça les deux. Tiens, hop, c'est ta semaine. Et c'est parti. Vidéo avec le gosse, vidéo de bouffe avec le gosse, vidéo de trading avec le gosse, vidéo de rap. Il a même prêté le gosse à un rappeur pote à lui pour qu'il fasse écouter la première fois son son. Donc le rappeur, il avait le gosse dans le bras comme ça. Il prête le gosse pour faire des vues à ses potes. Les gars, un petit peu de décence, un petit peu de respect. Il passe le gosse. Genre, tiens, fais tes vues. Non mais les gars, c'est de la folie de faire ça. Qui peut soutenir ça par pitié? Qui peut soutenir ça? Quel genre de médiocre pourriture peut être d'accord qu'on prête le gosse pour faire écouter le son à son mec? Genre, vas-y, prête-le à bébé pour son prochain son, pour qu'il fasse des streams. Non mais ça va pas, vous êtes des malades. Vous êtes des malades, les gens qui soutiennent ça. Mon Dieu, mais bannissez-les, non seulement de ce stream, bannissez-les de ce pays et allez hop, c'est parti, je vais en bloquer là. Allez hop, ça dégage. Aide-moi, Stacy, s'il te plaît. C'est incroyable. Pauvre gosse qui n'a rien demandé à personne, qui se fait passer de main en main pour faire des vues et pour faire de l'argent. Allez-y, hein, dites-nous. De quoi je me mêle? Tiens, allez hop, tu dégages toi aussi. Hop. Et que lui, il n'utilise pas son gosse pour faire des vues. Il exploite son enfant sur les réseaux pour faire des vues. Et il le prête. Si ça se trouve même, il le loue. On ne sait pas hein, ce que le rappeur a fait pour récupérer le gosse pour faire écouter son son. On ne sait pas. Je suis d'accord avec toi, April. Il faut que l'État légifère sur la manière dont les influenceurs utilisent leurs enfants pour faire des vues, pour faire des placements de produits, pour faire de l'argent. Il le faut absolument. Par pitié. Arrêtez de les laisser exploiter leurs enfants pour faire de l'argent. Par pitié. Empêchez-les de faire ça. Si quelqu'un m'entend, si Macron m'entend, si tu es en train de soutenir un gars qui prête son gosse à un rappeur pour faire des vues, qui utilise son gosse dès qu'il l'a pour faire des vues sur TikTok, pour gagner de l'argent, comment on peut faire ça? Allez hop, là, j'en arrive à bloquer, parce que ça, vraiment, ces erreurs de la nature qui sont capables de défendre ça, je peux pas les garder dans mon entourage. C'est dégueulasse. Il n'y a pas de débat. Stacy, tu peux m'aider? T'es dans le chat sur TikTok? Hésite pas à bannir, à bloquer tous les gens qui défendent ça, s'il vous plaît. Parce que sur Twitch, tout le monde est sain d'esprit sur mon stream. Mais sur TikTok, ça va pas. Mais on n'est pas en train de comparer Vivi et lui, là.
a déjà parlé de sa déclaration et on n'a absolument pas soutenu ça. D'accord? Je me suis opposé à 100%. J'ai soutenu Lorraine. Par contre, là, venir se faire passer pour Monsieur Parfait, eh ben ça marche pas non plus. Avec Lio en gros plan. Ça marche pas non plus. Voilà, c'est tout. Moi, je traite un truc d'actu après un autre truc d'actu. D'accord? J'ai parlé de Vivi la dernière fois, c'est elle qui a parlé. Là, c'est lui qui parle. J'en parle. Il est en train de se faire passer pour le saint d'esprit, le saint des saints, le gentil monsieur, le monsieur parfait. Non. Ça, c'est non. Il va pas nous faire croire que lui, il est pas trop les réseaux, etc. Comment vous croyez qu'il vend ses cours de trading qui sont une arnaque gigantesque qu'on n'a plus le droit de faire en France? Avec ses réseaux sociaux. Hein. Et ces réseaux sociaux, ils sont boostés essentiellement par Lio. C'est affreux, c'est affreux. Sans son fils en photo, tu aurais réagi de la même manière. Oui, j'aurais réagi de la même manière parce qu'il y a une phrase qui passe pas. C'est la phrase moi, je suis en dehors des réseaux, en dehors de tout ça, ça m'intéresse pas. Ta gueule. Ta gueule. Tout ton argent, tu le fais grâce au réseau. Donc ne viens pas nous dire non, moi, c'est pas mon truc, etc. Ça passe pas avec nous. On ne marche pas, on n'est pas des putains de pigeons. Voilà. Les stories de SkyRS. SkyRS qui en ce moment, je trouve, est en train de faire un très bon travail, juste au moment où je trouve que Aquababe, bon, on va l'excuser parce que il est en train de préparer son mariage, mais Aquababe, je trouve, recule un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tu dis que tu détestes être enceinte, mais pense au moment où tu peux pas avoir de bébé. Mais en fait, il est où le rapport? Maëva Ganam, elle a dit « Je déteste être enceinte ». Et du coup, elle se prend une sauce. Elle a dit « Je déteste être enceinte ». La meuf, elle est enceinte depuis 8 minutes et elle déteste être enceinte. Entre le fait de pas aimer être enceinte, il y a des femmes, elles adorent être enceintes, elles ont fait plein d'enfants, et franchement, j'aimerais trop être à leur place. Mais est-ce que c'est de ma faute si je déteste être enceinte, si je suis fatiguée, si je supporte pas ma grossesse et mes hormones? C'est mon droit. Ça veut pas dire que je vais pas aimer mon bébé, ou que je vais être une mauvaise maman, ou encore pire que ça, que je pense pas aux femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. Moi, dans ma famille, il y a eu des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants, voilà, qui ont galéré, qui ont pris des traitements et tout ça. Aujourd'hui, alhamdoulilah, elles ont des enfants. On va en entendre parler de cette grossesse, je vous le dis. Mais il est où le rapport en fait? Tout ce que je vais dire, ça va être déformé, vous allez chercher des pouces sur la tête d'un chauve. Vous pouvez pas me laisser tranquille? Oh, je suis trop enceinte. Je suis trop enceinte. Elle arrête pas de dire ça. Et franchement, Maëva Ganam, c'est quand même quelqu'un en termes de marketing. C'est quand même quelqu'un en termes de marketing. Avant, elle était croc-croc, je sais pas quoi. Maintenant, elle est croc-croc enceinte. Donc je vois pas où il est le rapport entre détester être enceinte et les femmes, les pauvres qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ouais, j'aime pas être enceinte et moi je suis quelqu'un d'honnête, je suis... Pour le coup, elle a raison. Je veux dire, elle a le droit de pas apprécier la grossesse, d'être très heureuse d'avoir un enfant et de ne pas apprécier le processus. On rappelle le drama, d'accord? On rappelle le drama. J'ai eu... ne vous y trompez pas, ce n'est pas Monica Bellucci. La ressemblance est troublante, mais ce n'est pas Monica Bellucci, c'est bien Constance Lorca. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je rappelle vite fait toute l'histoire, d'accord? Toute l'histoire. Au départ, moi, j'ai une source qui vient me voir et qui me dit il y a eu un genre de partie fine, une petite soirée un peu olé olé, où Constance était présente et où sa copine, une certaine Vanderkloof, je sais plus comment, Coralie, a pécho Kevin Gage, d'accord? C'est parti ça serait parti en sucette et selon ma source, Kevin aurait même proposé à Constance de rejoindre les festivités, voilà, de faire un trio au lieu d'un duo. Constance aurait refusé selon ma source, d'accord? Constance aurait refusé selon ma source. Maintenant,
Moi, aujourd'hui, j'ai discuté avec Constance. J'ai discuté avec Constance et j'ai discuté aussi avec Kevin, parce que vous savez que j'aime bien quand même vérifier un petit peu et j'ai envie de creuser. D'accord ? J'ai discuté avec Constance. Selon elle, selon Kevin, ils ne se seraient même pas vus à Monaco. C'est-à-dire, ils auraient même pas été présents dans la même pièce. D'accord ? Kevin, je lui fais vraiment zéro confiance. Voilà, je lui fais zéro confiance pour quoi que ce soit. C'est-à-dire que vraiment, Kevin, sachant ce qu'il a fait dans le passé, jamais de la vie je croirais Kevin quand il s'agit de meufs. Jamais. Jamais. D'accord ? C'est le jaguar, je n'y croirais jamais. Mais selon ma source, il aurait, lorsque Constance a refusé, carrément dit « Allez, bébé, on n'en saura rien. » C'est parti loin. Maintenant, Kevin et Constance ont la même version. Et la version de Kevin et Constance, merci Sosolabase 35, merci infiniment, merci pour ton soutien, merci beaucoup. La version de Kevin et Constance, c'est qu'ils ne se sont pas vus, que Constance a été au showcase de SDM, que Kevin n'est pas sorti, voilà, ce soir-là, que Kevin n'est pas sorti. Ils ont une version qui est similaire et qui, honnêtement, semble se tenir. D'accord ? Ça semble se tenir. Maintenant. Ah, Kevin Gage est parmi nous. Kevin Gage est parmi nous. Honnêtement, Kevin Gage avait l'air sincère. Attention, Kevin Gage a toujours l'air sincère. Voilà. Kevin Gage a toujours l'air sincère. Kevin Gage est le plus beau menteur, le plus fort menteur que je connaisse. Maintenant, honnêtement, dans cette histoire, j'en arrive à douter et à le croire un petit peu. Voilà. J'en arrive à le croire. J'en arrive à me dire, eh oui, peut-être que ils disent la vérité. Et que, honnêtement, à un moment, je me suis même dit, est-ce que c'est pas Ilan ou même Constance qui sont en train de me manipuler ? Merci Trevorb 130, merci infiniment, merci pour ton soutien, merci beaucoup. Donc, on va se dire un truc. On va se dire, attendons un peu. Attendons un peu. Et essayons de vérifier ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire venir en stream demain soir, ma source. D'accord ? Je vais essayer de faire venir ma source demain soir. Et on va essayer de vérifier, on va essayer de confronter. D'accord ? On va essayer de confronter les versions de chacun. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en écoutant et Kevin et Constance, je vous avoue que ça laisse place au doute. Voilà, ça laisse place au doute. De toute façon, je vous avais dit dès le début, je vous avais dit de prendre avec des pincettes cette histoire. Maintenant, tu me dis Kevin dans une partouze, je te dis évidemment. Tu me dis Kevin essaye de ken la meuf de son pote, je te dis bien sûr. Tu me dis Kevin tout nu avec son grand sgay à l'air avec plusieurs femmes, je te dis évidemment. Ça faisait beaucoup de similitudes avec la réalité. Donc, honnêtement, je me dis voilà. Non, est-ce que ça pourrait pas être Ilan ? Pourquoi j'ai dit Ilan ? Parce que Ilan, il tient une agence de TikTok Live Match. D'accord ? Il tient une agence de TikTok Live Match. Est-ce que c'est lui qui voudrait faire du buzz à Constance ? Parce que je crois que Constance est dans son agence. Possiblement. Je peux pas faire monter Kevin parce qu'on est en même temps sur Twitch et en même temps sur TikTok. Donc je peux pas le faire monter. Kevin, si t'attends 15 minutes, je peux essayer de te faire monter dès que je coupe le stream sur Twitch. 15-20 minutes. Voilà. Mais pour l'instant, il attend. Bon on enchaînera, pour ceux qui sont sur Twitch, on enchaînera sur TikTok en live avec Kevin. Maintenant, demain, les amis, demain,
Et si c'est pas demain, ça sera jamais. D'accord? Demain, on va tester ma source. C'est-à-dire, soit maintenant tu viens sur mon stream et tu dis ta version. Et selon ma source, cette version, selon ma source, écoutez, cette version va mettre un terme définitif à l'amitié. Peut-être pas, elle dit, au couple Constance Bébéo, mais mettre un terme définitif à l'amitié entre Kevin et Bébéo. Voilà. Selon ma source, les révélations mettront un terme définitif à l'amitié entre Kevin et Bébéo. C'est-à-dire que cette amitié n'existera plus jamais, si cette source parle. Cette source me l'a dit juste avant le stream, parce que j'espérais faire venir cette source pendant ce live, et hélas, elle n'était pas disponible, ma source. Elle a repoussé à demain, je lui ai dit demain ou jamais, et cette source a dit qu'elle n'avait qu'une seule parole. Voilà. Mais elle dit être en possession d'informations allant mettre un terme définitif à l'amitié entre Kevin et Bébéo. Voilà. Donc, demain, normalement, soyez présents. Je ne sais pas si le live sera sur TikTok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera sur Twitch. Demain, soyez là. Voilà. Parce que ça va partir en cacahuète, je pense, si la source ne décide pas de se débiner. On enchaîne avec une dernière petite actu avant de prendre Kevin en live sur TikTok. Une dernière petite actu. Et c'est Rafoupeps. Rafoupeps qui a réagi lorsque j'ai dit Rafoupeps, il est prêt. J'ai dit Rafoupeps, il est prêt. Parce qu'il a fait une story et il a dit moi, je cherche une femme dont je ne pourrais pas me passer. Je cherche la femme de ma vie. Aujourd'hui, j'ai assez fricoté. J'ai assez fait la méthode américaine. Aujourd'hui, je veux me poser. Je veux une femme. Et je disais, Rafoupeps, il est prêt. Rafoupeps, il a sa maison. Il a son... Et c'est vrai que j'ai évoqué le fait que Rafoupeps soit en certaines embonpoint. C'est-à-dire qu'il a aussi un corps de papa. Voilà. Aujourd'hui, Rafoupeps, il est prêt à donner naissance. Il a un corps de papa fertile. Il a des formes voluptueuses et il a un corps de papa en bonne santé, bien nourri. Et il n'a pas beaucoup apprécié et il a répondu avec une petite vidéo qu'il m'a envoyée que j'ai promis de ne pas diffuser. Et donc, je vous la diffuse. Regardez. Mais qu'est-ce que t'insinues, mon bastos, dans ta vidéo? Rafou, il est prêt. Même physiquement, ça veut dire quoi? Je suis pas bien physiquement. Je me trouve pas mal. Je prends un peu de poids, certes, mais tu sais, ça rend, c'est un beau bébé, Attends, mais oh, tu devais passer pour un vieux briscard. Putain, mais je suis encore un peu frais quand même, merde. Un peu gros, un peu... Mais frais, tu sais. Oh, un peu gros. Beau bébé, quoi. Ne montre jamais ça sur tes vidéos. Je joue pas au con, là, c'est que pour toi. Je me trouve beau bébé, quoi. Voilà, j'ai promis que je le montrerai jamais. Donc voilà, je le montre pas. J'ai qu'une parole. Je suis pas... je joue pas... voilà, moi, je joue pas avec ça. Je suis pas de cet acabit. C'est pas ma cam, donc voilà. Jamais je vous montrerai cette vidéo, c'est hors de question. Et n'essayez pas de me supplier, n'essayez pas de venir maintenant dans le chat me dire s'il te plaît Bastos, montre-nous la vidéo. Non, montre-nous la vidéo où Rafoupeps lève son t-shirt et montre son embonpoint. C'est mort. Voilà, c'est mort. Quand je promets un truc, j'ai qu'une parole. Je suis un mec loyal. D'accord, je suis un mec loyal et Rafoupeps, il est quand même venu à mon anniversaire et il a payé des shots pour toute la table à mon anniversaire. Rafoupeps, vous imaginez? Le mec avec qui j'ai failli un jour avoir une baston de rue. Fight Club. Rafoupeps. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon gars sûr et c'est pour ça que je suis loyal avec lui et que jamais je montrerai cette vidéo. Je fais ma petite outro pour Twitch, d'accord? Les TikTokers, ne partez pas. Je vais prendre Kevin en live. Je fais ma petite outro pour Twitch. Ne partez pas, restez et on va voir ce que Kevin a à nous dire.
Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Moi, je vous fais des gros bisous. Rejoignez-nous sur Twitch. Oh, ce qu'on va se mettre. Voilà. Voilà. Et donc, maintenant, faisons monter Kevin. Hop, je vais agrandir tout ça. Tac. Voilà, un grand chat. Il est toujours là, Kevin? Ne me dites pas qu'il est parti parce que je suis resté exprès. Le jaguar. Où est-il? Je sais pas trop comment on fait, mais je pense que on va trouver. Kevin Gage, il est là. Alors, est-ce que je peux l'inviter? Accepter. Attends, je me mets. Ah, on peut pas te voir? Ouais, mais mon sang, bien sûr que tu vas me voir, mon amour. Ah, si, on peut le voir. On peut, voilà, on peut agrandir. Ah non. Oh, tu me mets en grand comme ça, ils sont. Bah ouais, je te mets en grand, c'est toi l'invité. Sur le live de Bastos, je suis en grand, putain, ma vie a changé, ça y est. C'est toi l'invité. Ça y est, je suis une star, putain. Alex, viens dans ton live, on va te demander à toi aussi. Rentre dans le live. Ah, vous êtes dans la house, là? Ouais, moi je suis là, on ça est dans va. la house. Vous êtes dans la house. Dans la Oh house là party. là, regardez-moi, il est avec George Clooney en personne. Voilà. Ça va? Ah oui, ça va et toi? Oui, ça va, mon petit bébé. Bon, alors, Bastos, explique-moi un peu. Bastos, explique-moi un peu, je comprends pas. Bah toi, explique-moi. T'as entendu Alors, moi, je l'histoire un t'explique petit quoi? peu. Alors, frérot, moi, j'ai vu une histoire. On m'a dit que Constance, elle m'aurait pris en photo tout nu. Oui, en vidéo, mais Maintenant, alors, c'est ce que disait ma source. Alors, ta source, tu peux lui dire d'aller se faire voir. Tu es en train de m'enculer. Ah, pardon. Ta source, en fait, je t'explique. Ta source, c'est, en fait, Constance, je ne l'ai pas vue. J'étais à Monaco, et je vais même te dire mieux. Bébéo, il devait venir à Monaco. Ouais. Et en fait, il n'est pas venu. Ok. Et du coup, il m'a dit, ouais, je vais pas à Monaco et Du coup, tout. toi, tu t'es dit, y a pas bébé, je peux peut-être m'envoyer Constance. Voilà. Ah, pas ça. Tiens, un chien. Tiens, un chien. Non, la Torah, c'est pas vrai. Non, en plus, on sait que toi, même s'il avait été là, ça te dérangerait pas pour t'envoyer sa femme. C'est pas, frérot, c'est pas vous. Frérot, viens, on respecte, frère. Tu es tous pas Ouais, non, mais moi, tu sais, je suis toujours dans le respect. Je suis toujours dans le respect. T'inquiète. Non, faut avec moi, non, alors, faut savoir qu'il se permet ça parce qu'il sait qu'on s'aime beaucoup. Bah Et oui. il sait qu'en plus, sinon, si je m'énerve. Oui, et je sais que si Gage s'énerve, tu peux te retrouver avec une main en moins, une tête de cheval. Tu peux te retrouver avec une tête de cheval dans ta boîte aux lettres, etc. Kevin Gage, à côté Scarface, c'est du yaourt. À côté Scarface, c'est du yaourt à la grecque, genre onctueux. Voilà. Donc, non, plaisanterie mise à part. Non, vraiment, Oui. parce que vraiment, j'ai la vérité. Alors, donc, en fait, je ne suis pas sorti exprès pour ne pas la voir. Parce que je me suis dit, si je la vois, qu'il n'y a pas bébé ou qu'on est en soirée, ça va être un drama. Ça va être un drama. Parce Tu vas pas pouvoir t'empêcher, quoi. Non, enculé, non. Il faut vraiment que j'aille pas la voir parce que sinon je vais lui passer dessus à la petite. C'est que le problème, c'est qu'il a trop de réparties. Il m'énerve. Tais-toi. Pendant une minute. Vas-y, continue, pardon. Désolé d'interrompre. Tu as le droit de te taire pendant 30 secondes pile. Ok. Voilà. Non, il y a trop de... Frère, tu m'énerves. J'ai envie de... En fait, non. En fait, moi, j'essaye de comprendre. Je suis avec le chat, on essaye de te comprendre. Ok, alors en fait, je t'explique. Non, c'est juste qu'en fait, tu connais Bébéo, je l'aime d'amour, mais tu te dis que si il va venir et que je suis en soirée et qu'il y a sa femme et tout, tu le sais qu'il va me rendre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je voulais pas. Ouais. Donc, je ne suis pas sorti. Donc, en fait, déjà, elle n'a pas pu me prendre en vidéo dans une chambre d'hôtel parce qu'elle n'était pas là. T'es même pas sorti, tu l'as même pas vu. La tête de ma fille. Ok. Vraiment. J'étais au SAS et je suis rentré à l'hôtel. D'accord. Après, j'étais à l'hôtel. Et là, après, elle est venue. Et là, j'ai demandé, c'était quoi l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel? Alors, mais rien du tout. On écoute ces mensonges. Putain, mais vraiment, il y a que des fous. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel? À l'hôtel, mais ce qui s'est passé à l'hôtel, ça regarde personne, ça regarde que moi. Ok. Mais, t'as bien vu sa copine, non? Oui. Ce qui est soi-disant sa meilleure copine? Apparemment, je croyais. Ouais.
Et il semblerait qu'il y ait des bruits de couloir qui soient pas venus de Constance, puisque Constance apparemment n'aurait aucun intérêt à dire ça. Mais voilà, mais c'est pas possible. Est-ce que toi, t'es toujours en bon terme avec cette copine? Oui, je suis en bon terme. Je le sais, je lui parle beaucoup. Ok. L'enfoiré. Ouais, vous discutez, vous avez vraiment une discussion philosophique. Je le déteste. En fait, pourquoi je suis monté? En fait, il est trop fort. Mais en fait, frérot, tu es trop fort pour moi. Non, mais je te dis la vérité, je pensais que j'étais fort. Je pensais que j'étais bon, mais t'es trop. Moi, j'essaye juste de comprendre. Je suis avec le chat, on essaye de comprendre. Donc, en gros, de là, en fait, non, mais il s'est rien passé. Oui, non, avec la copine peut-être, mais Constance, c'est quoi le rapport avec Constance? Et donc, j'aurais dit à Constance de venir faire avec moi un truc à 3? Je veux dire, cette histoire, si elle est ni venue de toi, ni venue de Constance, elle est venue de Vanderklous. Oh putain! Ça sort les blagues! Je vais picher! Non, mais frère, rien à voir, mon sang. Bah, je sais pas, il y a bien quelqu'un qui a parlé. Mais frérot, tu vas faire la vague par terre comme Shogun? Non, mais en fait, frérot, vraiment, tu sais que je ne comprends même pas d'où sort cette histoire. Mais voilà, c'est ça. Constance m'aurait pris en photo alors que je ne l'ai pas vue. C'est comme si que là, on m'a dit, tu me prends en photo, toi, dans ma maison, maintenant. C'est-à-dire que moi, il m'arrive que des histoires comme ça, de toute façon. Frérot, je ne l'ai pas vue, Constance. Ouais. Mais là, tu sais que ça me fait peur parce que j'ai déjà eu affaire à ce genre d'histoire et tant Constance, elle va dire que je l'ai vue. Je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. On t'a déjà soupçonné d'avoir fait des choses que t'avais pas faites, toi. Tu t'as rien, Bastos? On pense à la même chose. Profite de taper avec tes 2 mains sur l'ordinateur. Profite. Ah là là, et moi, demain, j'ai plus de vie. Moi, demain, mon van, il fait... Arrête, attends, imagine, il va arriver quelque chose, il croit que c'est moi. C'est un nom qu'on dirait inventé. C'est pas toi qui m'avais crevé mes pneus, Kevin, quand même. Mais non, c'était l'ex, ton ex. Ah ouais? C'était Lorraine? Je sais pas, c'est toi qui l'avais dit ça. Bah non, je sais pas, moi, j'ai toujours cherché. Oh là là. Ah bon. Je sais même pas qui c'est, Lorraine. Bah l'ex de mon ex. Tu viens de balancer. Tu savais? C'est toi qui avais dit ça, Non, moi j'ai dit ça peut être Greg, ça peut être Hanouna, ça peut mais là, les Grecs, alors Greg, t'explique. Alors Greg, mon frère, Greg, je le connais. Si Greg, déjà, il prend le thème, j'ai l'impression qu'il vient de balancer un dossier qu'il regrette d'avoir balancé. Tu sais même pas qui c'est, frère. Bah t'as dit l'ex à mon ex. Bah parce que c'est toi qui avais dit ça, tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit, je crois que c'est lui. Bah, vraiment, vraiment, la Torah, je sais même pas qui c'est, je sais même pas comment il s'appelle. Ok. J'ai eu peur. Non, vraiment, ça. Tu me parles de quelqu'un, je sais même pas qui c'est. Ok. Vraiment, je ne sais pas du tout qui c'est, ce garçon. Oui, mais bon, tu peux savoir que c'est son donc, plaisant. Tu pourrais. Mais qui? Ah ouais. Tu pourrais savoir que c'est son ex. Lorraine, fais pas de bruit, il y a pas sauce. Ouais, c'est bon. Ah là. Oui, mieux vaut tourner cette histoire en dérision. C'est vraiment très... Par contre, tu es vraiment très fort. Kevin n'assume jamais. Après, tu sais que vraiment, j'ai l'impression d'être fou. Vous êtes des malades. Oui, mais c'est bien, ça fait ton petit côté mystérieux, quoi. Genre, les gens, ils penseront toujours que tu mens pour tout. C'est que c'est cool. C'est ça, en fait, j'ai l'impression de mentir sur tout, alors que je mens pas. C'est ton marketing, quoi, maintenant. Pas tout le temps. C'est un peu c'est ta DA aujourd'hui. Non, c'est pas beau. Tu vois, c'est pas beau. Mais à chaque fois que tu diras un truc, on sera là en train de se poser la question. C'est quand même une DA, c'est intéressant, c'est mystérieux. Mais t'imagines que par contre, vraiment, ça veut dire que là, on a inventé une histoire. Je vous réexplique pour ceux qui arrivent. En gros, on m'a expliqué que Constance, la femme de Greg, m'aurait vu à Monaco avec sa copine en train de faire crac-crac et m'aurait pris en photo. C'est ça l'histoire. Et que t'aurais carrément proposé un plan à 3. Ah non, c'est après ça. Ouais. C'est le lendemain que tu as dit ça. Non, oui, je l'ai dit après, mais ça serait... Le lendemain, j'aurais proposé un plan à 3 à la femme de Greg. Mais mon frère, elle est très gentille, mes frères, tu me connais, tu connais mes goûts, tu le sais que c'est impossible. Tu la trouves moche? Non, ta mère. Je le déteste. Je le hais. Le bâtard, il vient de dire que non, la je la femme trouve pas de moche. son pote est moche. Non, arrête, j'ai pas dit ça, je la trouve pas moche. Elle est très belle, c'est une très belle femme. Elle est très gentille. Elle ressemble à Monica Bellucci, t'es sérieux? C'est Monica Bellucci. C'est Monica Bellucci. Je la trouve très belle. C'est Monica un petit peu moins Bellucci.
Je vais l'enculer à lui. Je la trouve très belle. Elle est très belle, elle est très gentille. Mais c'est pas mon style de fille. Toi, tu connais mon style de fille. Oui, je connais. C'est Vanderploes. Ah ouais, en fait, le problème, c'est qu'il est trop fort. En fait, faut que je fasse un live collé à lui. Comme ça, quand il fait quelque chose, je le fort, tu vois. Je le fais fort. Moi, je suis mort. Les amis, si vous entendez plus parler de moi demain, sachez que je suis mort. Ok, je suis fini. La mafia. Bah arrête de dire ça. Faut imaginer, il t'arrive vraiment quelque chose, en fait, c'est moi. Oui, bien sûr. Bah, j'espère bien qu'on croira que c'est toi. Au moins. Et bon, celui-là, arrête. Arrête. Au moins, tout le monde sera prévenu. Non, c'est pas vrai. Donc du coup, je n'ai jamais vu Constance. Je n'ai jamais proposé quelque chose à Constance. Je n'ai jamais vu Constance. Quoi, oui, je l'ai déjà vu dans la vie, mais je l'ai pas vu ce soir-là. Et voilà. Après, les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais moi, je vous dis la vérité. Ce serait pas Vanderploes qui serait en train de te trahir? Oh, la connasse. Eh oui, parce qu'elle serait pas en train de raconter des histoires. Tu sais pourquoi je pense pas? Parce que j'ai eu donc au téléphone aujourd'hui, je dis pourquoi tu racontes ça? Elle m'a dit mais je te jure que c'est vraiment. Donc je la crois. Moi. Ok, mais alors moi, attends, je te fais écouter un petit truc, d'accord? Juste comme ça, juste en passant. Ok, je te fais écouter un petit truc. Alors attends, hop. Alors, il y a un message qui dit: j'ai vu Constance qui s'est fait cramer qu'elle était avec vous pendant que t'as chopé Gage. Vas-y, je vais t'envoyer si je trouve. Mais bon. Faut que tu vois, toi, j'ai juste vu passer les bails. Et elle répond... Bah, je t'avais dit, hein. Et elle répond, bah, je t'avais dit, hein. Et ça, c'est Vanderploes, mon gars. Alors, tu sais quoi, sur la tête de ma fille, que Constance, je l'ai pas du tout vu quand j'étais à Monaco. Non, mais moi, je te dis... Alors, t'es en train de dire que je m'en fous. Là, elle ment. De ce qu'elle raconte. Je te dis la vérité, je m'en fous de ce qu'elle raconte. Ah oui, toi, c'est vrai que... Mais je croyais que tu faisais des discussions avec elle. En fait, maintenant, tu t'en branles de ce qu'elle raconte. En fait, ce qui t'intéresse, c'est juste son physique, quoi. Non. Oh, le jaguar. Oh, le jaguar. Non, pas du tout. On s'est vu, on a discuté. Ouais, mais tu voulais juste faire la bagatelle avec elle, quoi. Je voulais rien du tout, moi. Je suis pas un garçon comme ça, frérot, je le sais très bien. Oh là 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 là, le jaguar ne changera jamais. Mais frérot, on parle sérieusement entre toi et moi. Si vous êtes une femme dans le chat, sachez que si un jour vous avez affaire au jaguar, s'il s'intéresse à vous, c'est pas pour ce que vous avez à dire. C'est juste pour votre physique. Il a juste envie de vous faire la bagatelle, de vous faire des bisous. C'est parti. Voilà. Franchement, c'est pas beau. C'est pas beau parce que moi, en plus, c'est quoi? En plus, j'en suis sûr que toi, dans ta vie, tu as eu plus de femmes que moi. On se prend pas la tête. Mon body count, c'est 13. Oui, mes couilles. Voilà. Mes couilles avec ton truc en l'air et ton skateboard, frérot. Allez, vas-y, rends pas fou. D'ailleurs, j'ai été très triste pour toi que tu aies perdu ton truc de skateboard. Sache-le. Ah, merci. Ça, c'est gentil. Moi, tu sais que je te suis. Moi, je me suis demandé si c'était pas toi qui avais mis la pression à la municipalité. Non, mais parce que moi, vous savez que maintenant, je vous le dis, le seul YouTuber, TikToker que je regarde, c'est lui. Et en plus, la dernière fois, quand il avait dit ça, il croyait que c'était pour être gentil. C'est pas vrai. Merci. Ça me fait plaisir et je sais que c'est vrai. Même s'il rend fou, il casse les couilles, maintenant, j'ai compris la personne que c'était. Et je sais que des fois, je t'ai rendu fou au point que tu me détestes. Oui, on a eu des discussions ensemble et j'ai compris certaines choses où maintenant, je me suis dit que le garçon était quand même quelqu'un de, au fond, mais il faut aller vraiment au fond, très gentil et très bon. Et après, les gars, regardez, 2500 sur son live, c'est pas pour rien, vous êtes tous les soirs des tonnes à le suivre, des tonnes à faire ci, des tonnes à faire ça. Il a une répartie qui est horrible pour les personnes qui sont contre lui. Ça veut dire que pour moi, au pire, je m'en bats les couilles de tout. Moi, vraiment, j'en ai rien à foutre de tout. Donc, au pire, on s'en fout. Mais pour des personnes que ça les touche et tout, c'est horrible. Et quand ça te touche, tu peux penser que. Mais faut comprendre les gens ce qu'ils font. Mais par contre, c'est au fond, moi je le connais, et quand il y a des vrais trucs et tout, c'est une vraie personne. Et ça veut pas dire qu'il est pas. C'est vrai que quand il y a des vrais trucs et des vrais services à rendre, je suis là. Et pourtant, je sais qu'il va m'éteindre peut-être dans une semaine, 2 semaines. Parce que j'en ai fait des. Moins que ça va. Si je suis vivant. Tu n'es pas au courant. Ah, mais demain, tu n'es plus là. Mais bref. Mais non, mais vraiment, j'en ai fait des trucs de fou qu'il n'est pas au courant encore que ça va arriver. Mais présente mis à part. J'ai appris par une récente ex à toi. J'ai appris par une récente ex à toi qu'il y a eu des moments dernièrement où tu m'as vraiment détesté. Pardon, je n'ai pas entendu mon J'ai appris par une récente ex à toi
qu'il y a eu des moments dernièrement où tu m'as vraiment détesté. Une ex, vas-y, dis le nom. Non, je dis aucun nom, moi. Une ex à moi Ouais. où tu m'as détesté. Tu m'as détesté. Oui, j'ai. Ah oui. Et après, on avait eu une conversation, c'est entre-temps. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'était il n'y a pas très longtemps. Je suis toujours amoureux, elle aussi, elle est toujours amoureuse, mais là, on se cherche. Encore. Ouais, je sais pas. Ouais, non, je te jure. Tu veux que je te montre? Allez, je te montre le dernier message. Non, montre rien. Montre rien, je quitte le live. Je quitte le live. Voilà, ça là, c'est pour ça que je vous dis que c'est un mec bien, un ami. Voilà. Pas avec moi, avec les gens qui l'aiment, moi ils me détestent. On peut balancer Vanderklous, mais on balance pas les gens qui comptent. Et les gens bien, et les gens vraiment bien. Voilà. Bon allez, merci Kevin d'avoir réagi. Merci mon sang, et continue à le suivre, et même si c'est un enfoiré, continue à le suivre. Gros bisous frérot, profite. Ciao, bonne soirée. Vous en avez pensé quoi? Ah, il y a Constance. Il y a Constance qui est là. Constance, demain, je vais recevoir Vanderklous, normalement, en live. Voilà, je te le dis, tout le monde va le savoir. Et probablement La Source aussi. Voilà, je vais essayer les deux. On verra. La Source et Vanderklous. Et je vais essayer d'arriver à la fin de cette histoire. Voilà. À la fin de cette histoire. Mais voilà, comme ça, c'est un peu rétabli. Voilà là où on en est pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a Constance qui donne sa version qui est similaire à celle de Kevin. Et maintenant, on verra ce qu'il y a à dire. Constance, tu veux monter, tu veux ton droit de réponse ou pas? Parce qu'il y a des gens qui disent Constance a son droit de réponse. C'est vrai, tu as ton droit de réponse. Si tu, comme tout le monde, comme Maëva Guénam il y a 2-3 semaines, tu as ton droit de réponse. Si tu veux monter, c'est le moment. Et sinon, tu peux garder même ton droit de réponse pour une fois que La Source sera venue et que peut-être Vanderklous sera venu. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères le faire maintenant ou est-ce que tu préfères le faire dans 2 jours? Allez, ça monte, c'est parti. Comment on fait? Comme ça, peut-être? Oui. Accepter. Voilà. Oula, on est en soirée là. Non, pas du tout, je vais aller chercher à manger, je suis en train de rentrer, je suis pas en soirée, regarde, c'est vide. Ah ok, d'accord. Je me disais, elle est dehors. Bon, du coup, j'ai pas suivi ce que Kevin a dit, je viens d'arriver, j'ai pas suivi le live. On m'a juste écrit pour me rapporter des choses, c'est tout. Moi, de toute façon, comme je t'ai dit, j'ai toutes les preuves, j'ai rien à cacher. Y a pas plus clair, plus net et plus fiable que ce que j'ai dans mon téléphone. C'est une grosse pute. Et voilà. Oui, parce que c'est une grosse pute. On a quand même, et on l'a montré hier, des commentaires sous une vidéo où elle disait. Oui, et d'ailleurs, elle a montré ses commentaires et elle m'a dit que c'était un faux compte, que ce n'était pas elle. Ah, que c'était pas elle. Oui, que c'est un faux compte, soi-disant, et j'ai les preuves de ça également. Ok. Et est-ce que ça c'est sa voix? Parce que tout à l'heure j'ai fait passer à Kevin un enregistrement vocal. Dis-moi, je vais te dire moi si c'est sa voix. Ouais, comme ça tu vas confirmer, puisque c'est ta meilleure amie ou c'est pas ta meilleure amie? Pas du tout, pas du tout. Ok. Alors, ça disait, j'ai vu Constance qui s'est fait cramer qu'elle était avec vous pendant que t'as chopé Gage. Oui. Et la réponse de Vanderklous, c'est ça. Attends. Bah, je t'avais dit. C'est sa voix à 100%. C'est elle? C'est sa voix à 100%, aucun doute. Bon, je peux demander à qui tu veux à Monaco qui la connaît, c'est sa voix. Sauf que
Moi, j'attends encore les preuves. J'attends encore qu'elle montre quoi que ce soit. Il y a aucune preuve. Elle veut juste du buzz. Elle veut juste son heure. Je n'ai même pas croisé Kevin, ne serait-ce qu'une demi-seconde à Monaco. J'étais au showcase de SDM et je suis rentrée chez moi. Et puis de toute T'as bien façon, fait tous les parce que Kevin, attention. mais même, c'est pas ça, mais moi je m'en fiche, je suis en couple avec Greg, je m'en fous de tout le monde. Oui, oui. Moi, regarde, Bastos, les screens que je t'ai envoyés, ils sont clairs, nets et précis. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire plus que ce que j'ai dans mon téléphone. Ok. Donc c'est bizarre que ta copine se retourne contre toi comme ça, pour le buzz, quoi, certainement. Elle est prête à perdre une amie c'est pour pas le la buzz. première fois, c'est pas la première fois. Ah, ok, d'accord. C'est pas la première fois, c'est pour ça que j'ai pas été étonnée et que de toute façon et de toute façon les gens ne croient pas, mais quand ils verront les screens et les preuves, tout deviendra plus clair. Moi, j'ai aucun intérêt à mentir dans cette histoire. J'ai aucun intérêt à quoi que ce soit. Toute la soirée, j'étais au téléphone. Il y a aucun intérêt dans rien du tout. Ok. Les screens sont clairs, les screens parlent pour eux. Si j'avais quelque chose à cacher, j'aurais rien montré, je me serais dédouanée, j'aurais dit je ne m'exprime pas et fin de l'histoire. Ok. Eh ben, écoute, demain, je vais essayer de Donc, recevoir voilà. et Vanderplus et ma source. Et on verra ce qu'ils disent. Avec hein. plaisir. Et je t'enverrai la suite. Je t'enverrai la suite des screens qu'elle m'a envoyé ce soir pour encore une fois se dédouaner. Et si tu veux revenir à la suite de ça, eh bien, tu pourras aussi venir donner ta réponse selon ce qu'ils disent. Voilà. Bien sûr que je viendrai parce qu'elle va parler et je veux que devant moi, ce qu'elle a soi-disant dit à ta source, je veux qu'elle l'assume devant moi. Ok. Et on verra ensuite si elle assume. Ok, ça marche. Est-ce que je peux te poser une dernière petite question? Oui. C'est qui l'actrice à laquelle tu ressembles? Monica Bellucci. Bon, allez. D'ailleurs, j'ai un son Monica Bellucci qui sort. Hein. Ah ouais? On a vraiment hâte d'écouter ça. Ouais, j'espère. Bon, allez, tu m'appelles quand elle refait... Arrête Tu m'appelles quand elle montera dans le live, ok? C'est noté, Monica. Allez, merci. Oh là 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 là. Ouais, bah voilà. Hein. Ah là là. On s'est bien marré ce soir. On s'est bien marré. Faudrait que je récupère ce stream sur TikTok pour aller foutre ça dans la vidéo YouTube rediff de demain. Je pense qu'il y a un moyen de faire ça. Je vais essayer de trouver. Bah, vous verrez demain qui est Vanderklus, qui est apparemment, selon Constance, une péripatéticienne, selon ses termes. Une péripatéticienne. Voilà. Bah voilà, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez kiffé. On a bien rigolé. On est maintenant carrément 2500. Dormez bien. Ciao, ciao. Arrivederci. Oh, ce qu'on va se mettre.